I want to hear your voice. D'une manière audible, je vais Let écouter my ta own voix. word come to me directly this morning. Que ma parole me localise ce And matin. let your name be Et glorified. que ton nom soit In glorifié. Jesus' name, Au nom de Jésus, we have prayed. nous avons prié. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de we Jésus, say thank you for the privilege nous te disons merci pour le to privilège be in your presence this pour morning. être dans ta présence ce matin. It is not given to everybody, Ce n'est pas permis à tout le monde, but you have granted us grace mais tu nous as donné la to grâce be in your presence. d'être dans ta présence We ce believe matin. that where 2 or 3 are gathered, you are in their midst. Nous croyons là où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu d'eux. We say thank you for Nous te being disons here. merci. We thank you for what you are going to do. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Father, we pray that you will release your word. Nous prions que tu vas livrer ta parole And let us be met at the point of our needs by your word. et que tu viens à notre besoin par ta parole In the name of Jesus. au nom de Jésus. And let your name be glorified. Et que ton nom soit Thank glorifié. you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Put your hands together for Jesus. Acclamons fortement pour le Seigneur. Let us be seated in God. Et asseyons-nous dans ta présence. Hallelujah. Amen. On behalf of Jesus Christ, De la part de Jésus-Christ, the head of the church, la tête de l'Église and the head of the shepherds, et la tête du centre chrétien du berger, I want to welcome you je vous souhaite la bienvenue this morning ce matin in our Power of Love service. dans notre cri de comprendre la puissance de l'amour. And I believe Et je crois that in blessings, qu'en bénédiction, you shall be blessed. vous seriez bénis. I say in blessings, Il dit en bénédiction, you shall be blessed. vous serez bénis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I don't know how you came here this Je morning, ne sais pas comment vous êtes arrivés ce but I matin, have good news for you. mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. I have good news for J'ai de you. bonnes nouvelles pour vous. That God has brought you here. Que le Dieu qui vous a amené ici, The same God will change your life. le même Dieu va changer The votre same histoire. God will change your Le story. même Dieu va changer votre histoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom Christ. de Jésus. In the name of Jesus. Au Christ. nom de Jésus. This morning, quickly, we are going to be looking at understanding the power of love. Ce matin, rapidement, nous allons regarder comprendre la puissance de l'amour. Understanding the power of love. Comprendre la puissance de l'amour. Simply right, Simplement, love, l'amour, the way to victory. la voie à la victoire. Love, L'amour, the way to la victory. voie à la victoire. Now, what are we trying to say this morning? Qu'est-ce qu'on essaie de dire ce matin? We are trying to teach On essaie d'enseigner what we can obtain through love. qu'est-ce qu'on peut obtenir à travers l'amour. Hallelujah. Amen. As human beings, En tant que des êtres humains, we all know that when one is in love, you can easily give when you are in love. en tant qu'être humain, on sait que quand quelqu'un est amoureux, il peut donner facilement. When you see somebody that talks about love Quand tu vois quelqu'un qui parle d'amour and he does not give, et puis il ne donne pas, the person is not in love. c'est que la personne n'est pas amoureuse. I think we are all adults here, Je crois que nous sommes tous des adultes ici. and we were once in love with somebody. Et on a été une fois amoureux de quelqu'un. Even though we have never been in love, Même si on n'a jamais été amoureux, we were in love with our parents once. on est une fois amoureux de nos parents. Hallelujah. Amen. Before every child leaves his parents' house Avant que chaque enfant laisse la maison de ses parents to begin to look for who to marry, pour chercher qui marier, that is this love. When it comes to male child, that is his love towards his mother. quand il s'agit d'un enfant garçon, il y a l'amour qu'il a pour sa maman. When it comes to female child, it is love towards her father. Quand il s'agit d'une fille, il y a l'amour qu'elle a pour son papa. Hallelujah. Amen. As they grow, they remove the love from their parents and they transfer it to their spouse. Et lorsqu'ils grandissent, ils prennent cet amour de leurs parents et puis ils transmettent ça à leurs conjoints. That is what the Bible C'est says. ce qu'il a dit, c'est pourquoi la A Bible a man dit. will leave his father and his mother and he will be attached to his wife and they will become one. La Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à son conjoint et ils vont devenir. So you And find yourself in a situation whereby you are in love and you are bound to give. Et si tu es dans une situation où tu es amoureux et puis tu es condamné à donner, When you love somebody, the person don't struggle to get anything from you. quand tu aimes quelqu'un, la personne ne lutte pas pour avoir quelque chose de toi. Hallelujah. Amen. So quickly understand, number one, that God is love. Donc, comprendre numéro 1 que Dieu est amour. God is love. Dieu est amour. When we are talking about love this morning, Quand nous parlons d'amour ce matin, we are talking about who God is. nous parlons de qui est Dieu. The book of 1 John chapter 4 verse 8, 1 Jean chapitre 4, le verset 8. the Bible says that God is love. Dieu est amour. 1 John 1 Jean
1 John chapter 4 verse 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. God is love. Dieu est amour. Can you read it in French? Okay. Celui qui n'aime pas, read it through the screen, please. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Mhm. car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi? Amour. Amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Number 2, Numéro 2, we are in our month of faith, nous sommes dans le mois de la foi. and the Bible tells us that without love, faith cannot work. Et la Bible nous dit, sans l'amour, la foi ne peut pas marcher. Faith won't work without faith. L'amour ne va pas marcher sans Now, la the foi. mistake we make as Christians is that we claim that we have faith and we don't have love. L'erreur que nous faisons en tant que chrétiens, c'est que nous disons que nous avons la foi et nous ne sommes pas amoureux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font que parler de la foi, mais ils ont laissé le sujet de l'amour à côté. C'est pour cela que tu vois, à l'église aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils croient en Dieu, mais ils n'aiment même pas Dieu numéro 1 et puis ils n'aiment même pas les prochains numéro 2. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'amour. Sans l'amour, la foi ne peut pas marcher. So without love, faith can't work. C'est l'amour qui fait marcher la foi. It's love that makes faith work. Galates 5, verset 6. Galatians 5 verse 6. Galates 5, verset 6. Galatians 5 verse 6. Alléluia. Amen. Vers la fin, il dit, mais la foi marche à travers de l'amour. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 6, il dit, la foi marche à travers de l'amour. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision means anything but faith working through love. Car Mais la foi qui est agissante, par la charité. Charité. Le mot charité veut simplement dire amour. Alléluia. Amen. Donc la foi marche quand l'amour est là. So Alléluia. faith works when there is love. Quand tu vois un enfant de Dieu qui ne fait que parler de la foi, il faut regarder son niveau d'amour. Est-ce qu'il aime Dieu ou bien il aime les prochains? Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 13, verset 13 nous montre, il dit, mais la foi, l'espoir et amour démêlent. Les trois là, mais la grande parmi les trois, c'est l'amour. Alléluia. Maintenant, rapidement, à cause de notre temps limité, je vais lire en français pour lire. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'est l'amour? Dans notre contexte ce matin, l'amour, c'est pour aimer Dieu au-delà de tout, y compris nous-mêmes. Amour, c'est aimer Dieu au-delà de toutes choses, y compris toi-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, ah, comment il peut aimer Dieu que toutes choses? Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'amour, nous parlons de aimer toutes choses et aimer Dieu que toutes choses et aimer Dieu que toi-même. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Le livre d'Un Corinthiens 13, verset 5, il dit, nous montre que c'est notre amour, c'est pour aimer Dieu au-delà de toutes choses. It does not act disgracefully. It does not seek his own benefit. Il dit, l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour ne cherche pas ses propres bénéfices. L'amour cherche bénéfice de Dieu et cherche bénéfice envers les autres. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de comment on peut, à travers l'amour, gagner notre vie. Comment on peut, à travers de l'amour, avoir la victoire dans la vie. Comment on peut, avec la puissance de l'amour, régner sur la terre. Donc, amour, la définition d'amour dans nos contextes, c'est pour aimer Dieu au-delà de toutes choses, y compris nous-mêmes. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Le livre de Luc 14, verset 26, a dit, si quelqu'un m'aime, il dit qu'il déteste son père, il déteste sa mère, il déteste sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et qu'il vient et puis devient mon disciple. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit il aime Dieu, qu'il déteste tous ceux qu'on a cités,
et qui suit Dieu et qui soit un disciple de Dieu. C'est ce que nous appelons amour. Alléluia. Donc l'amour ne met pas ses biens d'abord devant. L'amour pense à Dieu avant de penser à quoi ce soit. Alléluia. Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a l'amour? L'amour, c'est pour obéir au commandement de Dieu. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Il dit, c'est lui qui est à mes commandements, c'est celui qui garde, c'est celui qui m'aime. C'est lui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Quand tu vois quelqu'un qui arrive à obéir Dieu, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui il les garde, c'est lui qui m'aime. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Le livre de Jean 13, verset 34, il dit, voici le nouveau commencement que je donne, que tu aimes ton prochain comme je t'ai aimé, et vous aimez un et les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Donc, l'amour, c'est un commandement nouveau. Amour, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Donc, amour, c'est un nouveau commandement. Alléluia. On prend les exemples des pères que nous avons dans la Bible et puis nous allons voir comment on peut par l'amour triompher dans la vie. Numéro 1, nous avons l'exemple de David. Quand nous parlons de l'amour, au sujet de l'amour, on ne peut pas parler du sujet de l'amour sans parler de David. La Bible nous montre dans le livre de 1 Samuel 13, verset 14, où Dieu même a répondu. Dieu dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur, un homme qui a de l'affection pour lui, et c'est David. Il dit, et maintenant ton règne, il parlait de Saül, il dit, maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Donc David est un homme qui aimait Dieu. Alléluia. Donc Dieu lui-même a dit qu'il a trouvé une personne. Au fait, écoute bien ce qu'il veut te dire ce matin. Tu ne peux pas obéir aux commandements, les 10 commandements qui se trouvent dans l'Ancien Testament si tu ne cherches pas à aimer Dieu d'abord. Ne cherche pas à obéir aux 10 commandements. Cherchez seulement à aimer Dieu. Tu vas voir que d'une manière facile, tu vas commencer à obéir Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là même qui est, celui-là même qui a les commandements de Dieu. Et très souvent, on veut mettre les commandements devant avant d'aimer Dieu et on échoue. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les gens, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils ont imposé certaines lois. Et malgré qu'il y a la loi, et plus il y a la loi, plus il y a l'offense. Plus il y a offense, plus les gens mettent, et plus on met les gens en prison. Alléluia. La remarque qu'on a fait qu'il y a dans les pays où il y a la loi, c'est les pays là même qui ont les offenses plus graves. La fois dernière, ils sont en train de parler des États-Unis, on a en train de regarder quelque chose dans la télé ici. Et puis, on a fait la remarque que malgré qu'on dit il y a caméra partout aux États-Unis, il y a les gens en pleine journée qui ont les armes, qui ont les armes à main. Et qui peuvent se lever, quitter, et ils vont chez les camarades, et puis tuer les camarades en pleine journée, et puis ça va à la maison. Alléluia. Et c'est un pays de la loi. Ils ont même la loi que nous ici en Afrique. Donc, plus il y a la loi, il n'y a pas amour. Et plus qu'il n'y a pas un amour dans un endroit, il y a plusieurs offenses. Et plus il y a offense, il y a la mort. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. On va aller rapidement 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 3. 1 Chronique 29, verset 3. C'est David qui parle encore ici. David est un homme qui avait de l'affection. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, au-dessous ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. Je dis alléluia. Il avait un attachement avec Dieu. Il attache son cœur à Dieu. Il peut faire tout. Il ne pense pas à lui. Il pense à Dieu d'abord avant de penser à lui-même. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Si vous connaissez l'histoire de David, David parmi ses frères et ses soeurs,
David était un enfant à 17 ans qui était derrière les affaires de son père, mais c'est lui Dieu a choisi. Donc, peu importe ta qualification, peu importe ton niveau, même tu peux ne pas être saint devant Dieu. Mais quand Dieu voit que tu as un cœur qui est rempli d'amour, Dieu peut te rendre qualifié. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai vu beaucoup de chrétiens à l'église qui prient beaucoup, mais qui n'ont aucun amour dans leur cœur. Aujourd'hui, ça devient un sujet de la honte. Quand tu vois certains comportements envers les chrétiens à l'église, tu peux dire, est-ce que c'est l'église qui est là? Alléluia. Il n'y a pas amour, on ne peut plus voir s'il y a amour quelque part. Toi, tu es dans un endroit et puis ton cœur bat. Est-ce que tu es à l'église ou bien tu es chez Féticheur? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Paul. Paul a dit dans le livre de Romains 8, verset 35, il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il dit, il n'y a rien. Il dit, ce n'est même pas quand il a faim. Très souvent, pour nous tester, il faudrait qu'on ait un petit problème, on ne fait plus à l'église. Il faudrait qu'on mette notre foi, c'est pour ça qu'il dit, sans l'amour, la foi ne marche pas. Quand tu mets ta foi en Dieu pour quelque chose et puis tu ne vois pas ça, rapidement tu te retires. Mais Paul en train de dire ici, il dit rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 35, si le studio peut nous aider. Romains 8, verset, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Verset 36. Il dit, il n'y a rien de tout ce qu'il a cité qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cela veut dire que, peu importe, il a déjà juré, peu importe ce qui va arriver, lui, il aime son Dieu. Alléluia. Et j'ai pris pour quelqu'un ici aujourd'hui que ton amour soit encore élevé pour ton Dieu au nom puissant de Jésus. J'ai dit que ton amour soit encore brillé pour ton Dieu au nom puissant de Jésus. Maintenant, rapidement, comment on peut croître en amour? Comment on peut croître en amour? C'est-à-dire comment on peut faire grandir notre amour. Alléluia. Numéro 1, on doit donner notre vie à Jésus. On doit faire quoi? Donner notre vie à Jésus. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, toi et moi, est-ce qu'on peut partir avec lui? Si tout le monde commence à dire, ah, je ne vois pas mon voisin, je ne vois pas mon voisin, où il est? Est-ce que nous aussi, on peut se dire que ah, c'est Jésus qui arrive, on s'en va? Alléluia. Donc, le livre de Colossiens 1, verset 13, nous montre que donner notre vie à Jésus, c'est pour se racheter du ténèbre pour aller dans la lumière. C'est tout. Quand nous parlons d'accepter Jésus-Christ, confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus lui-même, il t'enlève de où tu es dans le ténèbre, et le ténèbre veut dire quoi? Le ténèbre signifie la maladie, l'ignorance, la pauvreté, toutes sortes de mauvaises choses que tu peux trouver, c'est là que tu peux trouver dans le ténèbre. Il dit maintenant, quand tu confesses Jésus, cela veut dire que tu viens de dire à Jésus, viens m'aider. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et vous donnerez du repos. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Jusqu'à ce que tu es sauvé, tu n'es pas la nature de Dieu à toi. Et si tu n'es pas la nature de Dieu à toi, tu n'es pas amour de Dieu à toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas aimer Dieu. Parce qu'ils ne connaissent rien quand il s'agit de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 1 Jean 3, 14. 1 Jean 3, 14. Il dit, celui qui n'aime pas est toujours mort. Celui qui n'aime pas est toujours. Il dit, celui qui n'aime pas demeurer dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu passes de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeurer dans la mort. Alléluia. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Numéro 2, comment tu peux faire croître ton amour? Par la connaissance de la parole. Dis avec moi, par la connaissance de la parole. Donc, l'amour, c'est la manifestation de la connaissance de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui aime Dieu et qui aime ses frères et ses soeurs, il faut savoir qu'il connaît Dieu. Le livre de 1 Jean 4, verset 8, nous montre que
Il dit, celui qui aime, celui qui n'aime pas, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui a la connaissance de son Dieu. Le livre de Daniel 11:32, il dit, mais le peuple qui connaît les dieux, c'est le peuple-là qui agit avec la fermeté et ils font les exploits. Alléluia. Il y a une autre version en anglais qui dit qui prend les pas. Quand tu vois quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il prend les pas de l'amour. Alléluia. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu prend les pas de l'amour. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne connais pas ton Dieu, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne vas pas perdre au nom puissant de Jésus. Il dit, tu ne perdras rien au nom puissant de Jésus. Numéro 3, marcher en esprit. Numéro 3, marcher en esprit. Numéro 3, marcher en esprit. Que Dieu vous bénisse. Marcher en esprit. Galates 5, verset 16 à 17. Il dit, marche en esprit et, on peut voir ça en français, il dit, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Verse 17, for the desire of the flesh is against the Spirit and the Spirit against the flesh. But these are in opposition to one another in order to keep you from doing whatever you want. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Donc l'amour est fruit de l'esprit. Donc pour que tu fasses croire ton amour pour Dieu ou bien pour tes conjoints, tu es obligé de marcher en esprit. Quand tu vois les gens qui luttent à aimer les autres, il faut savoir qu'ils ne sont pas spirituels. Alléluia. Ils ne marchent pas, ils marchent tout le temps avec la chair. Et la chair nous enseigne quoi? La chair nous enseigne que dent pour dent, œil pour œil. Alléluia. Ton ami te mate, toi aussi, il faut faire pour toi aussi. On t'insulte, il t'insulte. J'ai connu une sœur à l'église. Si tu lui fais quelque chose, elle va rendre pour elle. Peu importe. Il y a les gens qui sont dans le foyer aujourd'hui. Ils sont dans le foyer. Le mari va faire quelque chose, elle va rendre ça. J'ai vu les femmes qui ont dit à leur mari, je te jure, tu ne vas pas t'échapper. C'est qui tu viens de faire aujourd'hui là? Je vais te rendre. Et puis le mari a peur. Le mari aussi pareil. Le mari va dire à sa femme, tu penses qu'il a oublié ce que tu as fait? Alléluia. Choco, il va te rendre ça. Et puis c'est ce qu'il va faire. Cela montre que c'est la chair. Au fait, dans relation, soit avec Dieu, soit, comment dire, relation biologique, nous avons besoin de marcher en esprit. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui marche dans l'amour, c'est quelqu'un, tout ce que l'autre l'a fait, ça ne lui dit plus rien. Lui, il montre ça, ce qu'il montre, c'est amour, jusqu'à l'autre là a honte. Son conjoint a honte. Donc, ok, quand le conjoint a honte, il commence à dire, ah, moi, monsieur exagère. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, quand on arrive à marcher dans l'amour, nous sommes entrés marcher en esprit. Alléluia. Maintenant, les bénéfices de l'amour rapidement, avant de finir. Qu'est-ce que sont les bénéfices de l'amour? Qu'est-ce que sont les bénéfices de l'amour? Qu'est-ce que sont les bénéfices de l'amour? Quelqu'un a écrit, j'ai connu un homme de Dieu, tellement il a manifesté l'amour vers sa femme. Un jour, sa femme l'a envoyé un message et puis sa femme dit, pour tout ce qui était fait, il faut m'excuser. Lui, mais il ne sait pas ce qu'il a fait. L'amour a tout fermé. Le jour de son anniversaire, sa femme avait oublié d'envoyer message. C'est lui maintenant qui a envoyé message à sa femme. Et il disait à sa femme, joyeux anniversaire à nous. Tu vois ce que l'amour a fait? Et maintenant, s'il n'a pas compris, ok, le livre d'Éphésiens a déjà dit que Marie doit aimer sa femme comme quelqu'un qui est faible. Le mari doit savoir que c'est une base faible qu'elle a. Donc, tu commences à dire, vous dit qu'il y a les relations qui ne peuvent jamais aboutir au mariage, à moins que tu marches dans l'amour. Au fait, Dieu, dans la relation, Dieu ne nous a pas demandé de tomber à mourir. Tous les mots où on dit je suis tombé à mourir, c'est les mots du monde.
Dans la Bible, il n'y a pas un endroit où c'est écrit de Genèse jusqu'à Apocalypse et puis tu vois que Dieu dit tombe à mourir. On tombe pas à mourir, on marche dans l'amour. Alléluia. Donc c'est le fait de vouloir tomber à mourir qu'on tombe et puis on ne se lève pas. Et jusqu'à ce qu'on commence à être utilisé par la chair. Donc dès que le mari a envoyé le message pour dire joyeux anniversaire à nous, la femme a envoyé un long message pour commencer à s'excuser. Tu es un homme bien, pardon, il ne faut pas changer. Elle a commencé à vivre, elle a commencé à voir ses erreurs et elle a commencé à s'excuser. Et le Messie répond, je ne suis pas parfait, mais je marche dans l'amour avec toi. Quand tu marches en amour, c'est-à-dire, ce que tu fais mal étonne l'autre. Et puis la personne va penser peut-être tu as appris pour toi où? Tu as appris seulement pour toi envers Dieu. Quand on apprend ce que Dieu nous dit de faire, on arrive à faire, tout le monde commence à nous regarder comme Dieu sur la terre. Alléluia. J'étais dans une station quand on était à Bongourou. Quelque chose m'est arrivé et puis je n'étais pas content du tout avec la personne. J'ai voulu agir. C'est pour ça qu'on a dit que tu ne peux pas croire en amour, moins que tu as la connaissance de Dieu. Et j'étais prêt à rendre ce que la personne m'a fait. Parce qu'à tant moment, tu dois rendre ça. Et du coup, je suis en train de demander à Dieu, très tôt le matin, tu dis quoi à Dieu? Sinon, je vais mater la personne. Hein. Et j'ai ouvert ma Bible dans le livre de Matthieu 5. Et j'ai vu là où Dieu dit, je dois être parfait comme mon Père qui est au ciel est parfait. Matthieu 5, 48. Il dit pourquoi? Il dit, ton Père qui est au ciel, il fait pleuvoir la pluie sur les méchants, comme il fait pleuvoir la pluie sur les justes. Il dit, imagine, tout le monde n'aime pas Dieu. Et puis lui, il fait tomber la pluie sur tout le monde. Cela veut dire que le jour où il fait chaud, un enfant de Dieu dit il fait chaud. Et puis un sorcier dit il fait chaud. Le jour où il pleut, tout le monde joue de la pluie que Dieu fait descendre. Est-ce que tu me comprends? Il dit, soyez comme ça, c'est comme ça il fait. Il dit, maintenant, comment nous on peut faire la différence entre les païens et avec nous, si nous on n'aime pas notre prochain? Si nous aussi on dit non, c'est ceux qui nous aiment qu'on veut aimer. Non, cela veut dire que le monde même qui ne connaît pas Dieu, ils sont même chose comme nous. Donc ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que nous, on a fait le choix d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Pourquoi? Pour leur montrer qu'il y a Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Donc, les bénéfices de l'amour numéro 1, c'est la puissance. Dis avec moi la puissance. Quand tu aimes Dieu, plus que nous aimons Dieu, plus que nous sommes un. N'oublie pas que Dieu est amour. Et quand tu aimes Dieu, regarde, quand tu vas dans un endroit, peu importe ton niveau. Par exemple, Dieu t'a béni et puis tu es devenu milliardaire. Maintenant, tu peux descendre dans une famille et puis tu vois une fille qui ne met, ses parents ne sont même pas riches un peu. Et tu dis, je vais la marier. Donc, du coup, on te donne la main de la fille en mariage et automatiquement, la fille commence à porter ton nom, n'est-ce pas? Et quand la fille porte ton nom, la fille est devenue même chose avec toi. Donc, les gens ne regardent plus de où la fille vient, les gens regardent où la fille est maintenant. Pourquoi? L'amour a changé le niveau de la fille, quitter la position de pauvreté pour aller dans la position de milliardaire. Donc, quand elle marche, on dit c'est la femme de milliardaire qu'elle a. On parle de la femme d'un président du pays. Quand un président du pays va, il descend, et puis il va prendre une femme en bas, et puis il fait monter la femme à son côté, et les gens, du moins, ça dit la première dame. Donc, avant toutes les femmes du pays, c'est elle qui est première. Alléluia. Mais n'oublie pas que ses parents sont pauvres. Donc, amour nous donne le pouvoir, nous remplit de puissance parce que Dieu est amour. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, et Dieu aussi il nous donne le pouvoir qu'il a. Il met ça en nous et Dieu, on devient même chose. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le livre de Psaume 89, verset 20 à 21, la Bible dit, parlant de David toujours, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Il dit, avec mon U5, je l'ai oint. Verset 21. Il dit, sa main l'établit et sa main la fortifie. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Donc, quand tu aimes Dieu, ce que tu gagnes, c'est que tu es rempli de puissance. Et quand tu es rempli de puissance, il n'y a pas un ténèbre qui peut Dieu avec toi. C'est qui tue les autres, ne peut pas te tuer. Alléluia. Numéro 2, la richesse. Dis avec moi la richesse. Plus que nous aimons Dieu, plus nous devenons riches. Alléluia. 1 Roi, chapitre 3, verset 3. Parlant de Salomon, la Bible nous montre que Salomon a aimé l'Éternel.
Salomon a aimé, simplement, Salomon n'est pas haute qualification. Salomon aimait l'Éternel. C'est tout. Et verset 13. Parce que Salomon a aimé l'Éternel, voilà ce qu'il a fait. Qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose qui te fatigue. Très souvent, tu es amoureux, mettez verset 13. Tu es amoureux de quelqu'un et puis tu as assis, la personne te demande, elle dit, hey, chérie, est-ce que tu n'as pas besoin d'argent? Eh bien, elle est exagérée, prend. Il y a l'argent sur elle. Eh bien, d'accord, vous me donnez. Sinon, il y a quelque chose sur moi, mais tu peux donner pour toi aussi. C'est pour toi qu'elle tout. Alléluia. Il dit, parce que tu m'aimes, je te donnerai en haute ce que tu n'as pas demandé. Très souvent, ce qu'on ne nous demande pas, parce que nous aimons Dieu, c'est ce qu'on gagne. Est-ce que tu as une fois vu un homme qui a mouru d'une femme? C'est pour ça qu'il dit, quand tu es dans une relation, et puis tu ne donnes pas, tu n'aimes pas. J'étais avec ma femme pendant 10 ans, 11 ans. Quand on n'avait rien, c'est-à-dire mon salaire était 110 000, je n'ai pas un compte. On avait un carton dans le placard, c'est là-bas, et dès qu'on me donne 110 000, c'est dans ça, on enlève la 17 000, et puis il met les 63 000 dans le carton, tout le monde prend. Amour fait qu'elle va là-bas, elle prend ce qu'elle veut. C'est jeton souvent qui reste dans ma main, c'est qu'il faut rester quelque chose pour moi. Alléluia. Elle va au marché, si elle vient, elle va finir ça 2 jours, on est dedans. Elle va au marché dedans, elle va s'assurer que tout va bien avec. Alléluia. Je dis Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu mets à la disposition de la personne tes recherches. Tu mets à la disposition. Quand tu vois une femme qui dit elle aime une personne et puis elle dit non, elle ne peut pas partager son argent avec son mari. Ah, quand une femme est amoureuse, elle donne l'argent. Obéis-moi. Les femmes parlent plus. Depuis l'on parle des hommes, ils sont contents. Alléluia. Quand tu vois femme qui est vraiment, elle commence à te dire, si tu as des besoins, il faut me dire. Ça, c'est femme qui est amoureuse. Si tu as une femme qui va dire non, jamais je ne peux pas donner mon argent à garçon. Elle va tomber amoureuse un jour. Tu vas voir que son salaire, elle va mettre ça dans la main du monsieur. Et puis le monsieur va faire ce qu'elle veut avec l'argent. Alléluia. Mais il est pris pour que les femmes comme ça tombent dans la main des bonnes personnes. Alléluia. Je dis Alléluia. Dans l'amour de Dieu nous rend plus riches. Alléluia. Et très souvent, les gens disent, mais comment on devient riche quand on l'aime Dieu? Dieu te donne les idées pour être riche. Il te donne les occasions, les opportunités de la recherche. Alléluia. Tu peux t'asseoir, quelqu'un peut venir te faire proposition de quelque chose. Et puis tu dis, ça t'intéresse. Et puis tu regardes combien qu'il y a dans ta main. C'est ce qui est dans ta main, on dit, faut envoyer. Tu mets dedans, et puis l'argent est multiplié. Et puis l'argent ne finit pas avant que l'autre vienne. Ou les gens t'ont lutté pour avoir un travail à faire, un contrat, on te donne ce temps, on donne seulement. C'est ton amour qui fait ça. Alléluia. C'est ton amour qui fait ça. Numéro 3, c'est l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Il s'appelle pour l'honneur. Le livre de 1 Samuel 2, verset 30. Il dit, celui qui m'honore, c'est celui qui va honorer. Et celui qui me méprise, c'est Dieu qui parle là. Dieu dit, celui qui, il dit, vers la fin, après une autre temps, il dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est réciproque au fait. Quand tu aimes Dieu, tu seras honoré. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le livre de Jean 5, verset 23, quand vous arrivez à la maison, vous pouvez lire Jean 5, verset 23. So that all we honor the Son just as they honor the Father. The one who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Celui qui n'arrive pas à honorer Dieu n'arrive pas à honorer l'enfant. Il ne peut pas honorer son fils. Alléluia. Maintenant, pour terminer, comment on peut manifester notre amour pour Dieu afin d'obtenir ce qui nous désire? N'oublie pas que l'importance de l'amour, c'est pour avoir ce qu'on veut. Une femme sage, c'est la même qui respecte son mari selon les Écritures. Si tu veux que ton mari t'aime, il faut la respecter. C'est simple. Respect n'est pas que tu es bête, tu n'es pas bête. C'est parce que tu veux prendre quelque chose dans sa main. On dit les hommes sont les chefs de maison, mais c'est les femmes qui peuvent manipuler son cou, à tourner sa tête où il veut. On dit tu es chef de maison, tu es la tête de maison. Mais si la femme est sage assez, si elle attrape ton cou, elle peut même tourner ton cou pour aller pour regarder ailleurs. Alléluia. Donc il y a le comment on peut prendre
quelque chose aussi dans la main de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir, nous allons terminer. Alléluia. Et de la même manière, si une femme est sage, elle peut avoir tout ce qu'elle fait dans la main de son conjoint. Tout. Ils disent tout. Alléluia. Même si le monsieur est tout ça difficile, si le monsieur peut se plaindre, dire, ah, si elle donne ça, il va donner par l'amour. Il ne va pas vouloir te voir la femme fâchée. Il va lutter d'un premier temps, et puis après, il va dire, bon, on va négocier. Donc, tu as demandé 150 000, bon, je te donne 75 000. Au moins, elle a pris. Alléluia. Numéro 1, si nous sommes en train de parler de toi, en toi et Dieu, amour en toi et Dieu. Donc, amour, c'est pour faire ce que Dieu te dit de faire. Numéro 1, tu dois avoir la passion pour avoir les autres frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu à le fait connaître Dieu. C'est simple que ça. Romains 1, verset 16, Paul a dit qu'il n'est pas honte d'évangile. Quelqu'un dit non, comment on fait pour aller gagner les gens? Comment on peut faire? Tu peux inviter quelqu'un. On n'a pas dit qu'il faut prêcher. Alléluia. Il faut aimer d'abord. Quelqu'un dit, mais moi-même, je suis là même, ma vie chrétienne n'est pas encore équilibrée. Non, Dieu ne t'a pas dit d'être parfait. Il dit, il faut d'abord m'aimer et tu vas voir, c'est moi qui donne la perfection. Donc, à toi maintenant, je te dis, à tous les jours, quand tu vas aller dans la présence de Dieu, je veux que mon frère là me chute pour partir. Là, lui aussi va écouter, le pasteur va prêcher, ça va le toucher, et puis nous tous, on va continuer à venir. C'est un jour que vous avez, avant d'arriver à l'église, il portait 2 bouts d'oreilles. Et puis, il nattait mes cheveux. C'est comme ça qu'on est rentré à l'église. Hein. Vous savez comment on nous a fait pour venir à l'église? On dit on n'est qu'à aller chercher femme à l'église. C'est comme ça qu'on est rentré à l'église. Alléluia. On va gagner quoi? On dit il y a femme là-bas. Allons là-bas. C'est comme ça qu'on est rentré. Et Dieu a touché mon cœur. Il était à l'église. Donc, c'est lui qui m'a invité, ne s'est pas prêché, mais il a utilisé quelque chose pour m'attirer. Et puis, je suis parti avec lui et j'ai croisé Dieu. Donc, quand tu aimes Dieu, tu fais tout pour avoir quelqu'un venir dans la présence de Dieu. Parce que quand une âme est sauvée, selon le livre de Luc 21, verset 7, quand une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Il y a quoi au ciel? Il y a la joie. Donc, toi, pour t'assurer, quelqu'un qui aime, imagine, tu dis, tu aimes ta femme et puis tu l'insultes. Il y a les gens qui frappent les femmes, hein. Mais leur bouche là, c'est chicote. On dit le passage dit qu'on va frapper les femmes. Donc, moi, il n'y a même pas le temps de toucher. Et puis, il va insulter ça. La femme est triste matin jusqu'au soir. Maintenant, imagine la femme qui n'est pas heureuse, est-ce qu'elle peut faire un bon foyer? Imagine s'il n'y a pas la joie au ciel. Comment tu montres que tu aimes Dieu? Et ce qui porte la joie, c'est pour inviter quelqu'un à venir. Donc, notez bien à partir d'aujourd'hui, tu prends ça comme une alliance. Quand je vais venir encore dimanche prochain, je vais faire une personne. Il y a quelqu'un qui te demande, tonton, donne-moi 100 francs là-bas. Tant si, il doit avoir 50 francs là-bas. C'est juste la même chose, c'était bon. Tu dis, bon, tu veux 100 francs? Dimanche là, on s'en va prier ensemble. Tu as fait quelque chose. Numéro 2, tu donnes vers l'avancement du royaume. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à faire avancer le royaume à ton niveau. Tu peux regarder quelque chose dans la maison de Dieu. J'étais dans un endroit à Angers avant. Le pasteur faisait son culte dans la salle de classe. L'école, on appelle ça l'école des voisins à Angers. Et puis, il était là, assis, et je vois que le pasteur ne fait que regarder son portable pour regarder l'air. Et puis, il dit, Dieu, si tu me donnes l'argent cette semaine, je vais payer au loge pour venir à l'église. Au loge. Donc, il marchait pour venir à l'église. Hein. Et après le culte, la femme du pasteur même m'a approché et puis elle me dit, Dieu lui a mis en cœur de me donner l'argent pour faire transport. Parce qu'elle a remarqué que lui, là, il marche. Et j'étais content parce que c'est comme si c'est le transport de tout le mois qu'elle m'a donné. Et puis, tellement j'étais content, j'ai dit, bon, c'est gâté. C'est pas transport seulement, on va prendre. On va même manger du temps. Et puis, j'attends la voix. Tu dis, si je te donne l'argent, tu vas payer montre pour venir à l'église. Donc, c'est pour montre là que l'argent est venu. On est parti payer montre. Et j'ai fait la remarque quand il a envoyé la montre le mercredi au culte de mi-semaine, le pasteur a fait une prière qu'il n'a pas oublié. Il dit, ta bénédiction sera en l'air. Parce qu'il a envoyé montre, il a pris montre pour prier pour moi que ta bénédiction sera toujours. En cela dit que ta bénédiction ne va pas te dépasser. Alléluia. Donc, l'avancement du royaume, tu peux regarder un endroit, tu peux payer le transport de quelqu'un qui t'a invité, qui est loin de chez toi, pour dire non, je paie ton transport aller-retour. Il y a les gens,
qui vient encore au culte, certains n'est pas ici ce matin parce qu'on a un culte à faire Carrefour j'attaque les soirs à 14h30. Il y a les gens qui ont duré. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui quittent à Angers pour venir faire culte avec nous? Toi, tu peux mettre l'argent dans l'enveloppe et puis tu écris dessus transport. C'est des gens qui vont quitter Angers, les gens qui quittent loin pour venir assister au culte des soirs qu'on fait au Carrefour j'attaque. Donc, tu as fait avancer le royaume. Alléluia. 1 Roi 8, verset 17. 1 Roi 8. À cause de nos temps limités, nous allons rapidement terminer. Numéro 3, tu peux manifester ton amour pour Dieu. Il faut toujours être dans la présence des frères et sœurs. Il faut toujours assister. Il ne faut pas faire un dimanche. On appelle ça chrétien sous-marin. Alléluia. Chrétien qui sort chaque dimanche et puis l'autre dimanche, il ressort. Dès qu'il quitte à l'église le dimanche, il rentre en bas de l'eau. Et puis, le dimanche matin encore, on le voit. C'est-à-dire, ce qu'on fait en milieu de semaine, là, lui, qu'on ne sait pas. Alléluia. On a culte de mi-semaine, on a culte de dimanche. Pourquoi pas faire le choix de venir aussi prier encore jeudi soir ici avec à 18h. Donc, il faut toujours, pour montrer que quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, la maison de ton amoureux n'est pas loin. Ou bien c'est loin. Ma femme habitait 45 minutes de conduite et je vais prendre voiture. Souvent, je rentre dans la nuit. À cause de quoi? Amour. Donc, l'amour qu'on n'est pas loin. Tu veux rester dans la présence de celui que tu aimes. Alléluia. Amen. Psaume 122, verset 1 à 2. Un autre point, dans le service du royaume. Monte ton amour dans le service du royaume. Le service du royaume, c'est quoi? C'est ce que le frère qui a derrière la terre fait. Il ouvre la porte. Après, plus qu'on devient grand, il y a toujours les gens qui vont servir comme huissiers. Il y a toujours les gens qui vont, vouloir faire aller évangéliser. Hier, on était ici comme au J'attaque évangélisation. C'est le service du royaume qui est là. Alléluia. Si tu ne peux pas sortir avec les autres, tu peux aller seul. Alléluia. Tu as servi Dieu. Pour terminer, pour montrer que tu aimes Dieu, l'obéissance avec plaisir. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais ça avec plaisir. Tu veux faire avancer son royaume, soit par ton argent, ou bien en invitant les gens à l'église, il faut faire ça avec plaisir. Il ne faut pas voir ça comme fardeau. Ah, on s'en va encore aujourd'hui, le pasteur dit on n'est qu'à inviter les gens. Ou bien, tu vois le pasteur vient et puis tu te caches, tu dis, il va m'inviter à l'église. Tout n'est qu'à être fait avec plaisir. Tu te lèves le jeudi, tu te lèves le samedi matin, tu dis, tu vas inviter les gens avec plaisir. Tu te lèves dimanche matin, tu viens à l'église avec la joie. Tu fais tout ce qu'il te dit, demande de faire avec la joie. Tiens, dans ce pied.